Bonjour, je suis Christophe Orazio, directeur de l'IFC, Institut européen de la forêt cultivée. Je vais vous présenter aujourd'hui une infrastructure de recherche dédiée à l'adaptation des forêts au changement climatique qui s'appelle Rinforce. Ce réseau a été installé en 2013 à l'aide d'un financement Interreg. Ce réseau est un réseau unique au monde, dédié uniquement à l'adaptation au changement climatique, et il se caractérise par deux sous-réseaux. Le premier sous-réseau est un réseau de 41 sites de démonstration de gestion adaptative. C'est un réseau assez simple. Sur les sites, on a choisi de séparer en deux parties. Une partie de la forêt fait l'objet d'une sylviculture normale et l'autre partie fait l'objet d'une gestion adaptative. On a 41 sites qui sont suivis de cette manière, avec un inventaire, un état des lieux initial, et qui seront remesurés après 10 ans, c'est-à-dire d'ici 2022-2023. La partie la plus célèbre du réseau Rinforce et le réseau d'Arboretum, pour aider au choix des essences et des provenances dans le climat changeant. L'idée de ce réseau d'Arboretum est assez simple, c'est de ne pas attendre que le climat change sur un site, mais aller mettre les mêmes espèces et les mêmes provenances dans 38 climats différents. Donc nous sommes allés chercher 176 provenances, un peu partout sur la planète, essentiellement en Amérique du Nord et en Europe, dans des conditions océaniques ou méditerranéennes, comme vous pouvez le voir sur la carte. Il a été plus difficile de s'approvisionner en Asie, nous n'avons qu'une provenance chinoise. L'idée dans la sélection de ces provenances était de choisir des espèces ayant un intérêt commercial, de faire attention à l'équilibre entre les feuillus, les résineux, les espèces exotiques et les espèces indigènes. En vert, vous avez les espèces indigènes, en violet, vous avez les espèces exotiques dans la liste ci-dessous. Vous verrez qu'il y a une grande partie qui est composée de pins et de chênes, ces deux genres étant prépondérants dans le milieu forestier actuel. Nous avons ensuite disposé tous ces plans sur des sites répartis tout le long du gradient atlantique. Ce gradient permet d'exposer les plans forestiers à des climats différents. Donc on a 38 climats avec des températures qui varient de 11 à 17 degrés en moyenne et des précipitations qui varient de 500 à 1000 mm en moyenne. On a donc une grande diversité de climats. On a aussi une diversité d'altitude, puisqu'en fait on a des peuplements qui sont à zéro au niveau de la mer et des peuplements qui sont au-dessus de 1000 mètres. Évidemment, comme on a des sites différents, il n'y a pas que le climat qui varie, mais il y a aussi le sol qui varie. Et donc, comme vous le voyez sur le triangle des textures, on a des réserves utiles d'eau de ces sols qui sont différentes d'un site à l'autre, compliquant un petit peu l'analyse. Qu'est-ce qui fait que ce réseau est unique au monde? C'est qu'on a près de 100 000 arbres qui sont suivis en dehors de l'aire de répartition. En général, dans les vieux tests de comparaison de provenance qui ont été installés, les arbres sont installés au cœur de leur zone climatique, alors que là, nous les avons sortis de leur zone de confort pour la plupart des cas. Nous avons des dispositifs de 10 ans d'âge qui sont donc prêts à donner des résultats pertinents aujourd'hui. On a des données harmonisées et centralisées, puisqu'on a un protocole commun pour tous les partenaires qui récoltent les données, et centralisé sur une base de données en ligne gérée par l'IFC, ce qui permet de faciliter les analyses. Ce grand nombre de sites et de plans nous permet de faire des modèles issus de données terrain et non pas issus de données laboratoires. Donc, par exemple, on voit que la probabilité de survie de certaines espèces chute quand le climat devient plus chaud sur ce graphique. C'est un partenariat international. Ce réseau marche que parce que les partenaires se sont engagés sur la durée, sur 15 ans. On a des partenaires espagnols, des partenaires portugais, anglais. Si on prend le climat correspondant au petit arbre vert là dans le centre de la France, et qu'on veut savoir quelles sont les zones territoriales où on aura le même climat qui correspondent au climat qu'on aura à l'avenir sur le centre de la France, on voit qu'il faut s'intéresser aux espèces qu'il y a en Espagne, au Portugal, en Italie, en Grèce, en Turquie. Il est vraiment nécessaire de mettre en place des essais internationaux sur ces sujets. C'est un effort à valoriser. On a beaucoup de données. On a des données de croissance, de survie. On a des données de phénologie. On souhaite installer d'autres sites. On aimerait pouvoir faire un Rinforce plus continental, un Rinforce plus méditerranéen, d'autres gradients. On souhaite aussi publier plus vite les informations, mais il est très difficile d'obtenir des financements. Et nous sommes en permanence en recherche de partenariats et de financement pour étendre et valoriser ces résultats. Vous pouvez avoir plus d'informations sur notre site internet, rinforceifc.net, et n'hésitez pas à nous contacter. Bonne journée.